Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de définir mes prochains projets, mes prochains objectifs. On va essayer de voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Continuer mes projets, donc la gestion de budget. Travailler en pair programming le plus possible le week-end avec des personnes qui veulent travailler. Donc, j'ai des amis qui peuvent m'aider pour ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai envie de travailler sur Docker. Envie d'explorer un peu plus comment utiliser des bases de données avec Docker, comment déployer avec Docker. Donc j'ai déjà fait un petit truc sur React avec Docker. Euh, j'ai déjà containerisé un projet React. J'ai vu à peu près comment créer une image Docker, comment builder l'image, comment lancer l'image. J'ai utilisé Docker Compose aujourd'hui avec Docker Compose Up grâce à quelqu'un qui m'a aidé un petit peu. Ça c'était vraiment cool. Euh, Toujours le code omniprésent. Prier aussi, j'ai envie de prier, beaucoup prier. Participer plus à FATA. Qu'est-ce que j'ai envie de faire encore? Euh, Aider les gens si je peux aider, bien sûr, et me faire aider aussi, c'est intéressant. Et toujours me reposer, surtout prendre le temps de faire les choses, se reposer, pas forcément faire les choses très rapidement, prendre le temps de les faire, apprendre, consolider les bases, consolider les lacunes que j'ai, essayer de rattraper un peu le retard de temps en temps si je peux, si c'est pas vraiment des retards, mais essayer d'apprendre un peu plus et d'avancer, essayer de planifier plus les choses aussi et de chronométrer un petit peu plus les temps de pause et les temps de travail comme les Pomodoro. Donc essayer de faire les choses de manière cadrée, c'est-à-dire on travaille pendant 1 heure, on se repose 15 minutes. 1 heure, 15 minutes. Et on fait ça comme ça régulièrement et on avancera comme ça tranquillement. Euh, j'ai un voyage qui va bientôt se préparer à La Réunion pour aller voir la famille. Donc ça c'est cool. Bon, plutôt satisfait de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'ai fait ce week-end. La semaine c'était bien, j'étais productif. Donc plutôt satisfait. On continue. Bon, il faut que je me repose encore un petit peu parce que je suis un peu fatigué, mais bon, ça va, on avance, on fait avec. Euh... Bah, je suis plutôt content, comme d'habitude, très content. Faut faire les choses comme elles viennent, euh, sans se mettre trop de pression, parce que à chaque fois que je me mets la pression, à chaque fois je me fatigue pour rien. Donc les gens sont plutôt contents de ce que je fais, donc j'ai pas besoin de chercher à être le meilleur ou de faire les choses le mieux possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on apprend, si on sait pas on demande de l'aide, on se fait aider, y a pas de mal à ça. On est tous là pour apprendre, il n'y a personne qui a la science infuse, il n'y a personne qui sait tout. Donc quand vous savez pas, vous avez le droit de demander de l'aide. J'ai tenté le métier de développeur et je suis très content de ça. Des fois je me dis c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ce qui est bien c'est qu'on apprend. Il y a toujours des choses à découvrir et plus on apprend, plus on sait faire des choses. Et puis on peut créer, on peut innover, on peut assembler des petits morceaux de puzzle ensemble. Donc ça c'est très bien. Et il faut continuer quoi, c'est pas parce qu'il y a un moment donné où on baisse un peu les bras, où on a un peu le moral à zéro qu'il faut s'arrêter. Donc non, c'est la vie, des fois il y a des hauts, il y a des bas, il faut continuer. En tout cas, moi je suis toujours motivé, j'aime bien faire mes petits projets, j'aime bien travailler sur EDF, faut que j'apprenne à faire des tests correctement. Les tests c'est très important dans le code, donc il faut essayer d'avoir la logique du test correctement en tête, faire les étapes une à une, se concentrer sur ce qui est important et pas forcément le code, se concentrer sur ce qui est demandé comme le besoin du test, pourquoi on teste, à quoi ça va servir le test, qu'est-ce qu'on teste, le système under test, tout ça c'est important à comprendre. Et après tout ce qui dit mock et tout que j'ai un peu des frissons quand j'utilise parce que c'est un peu compliqué à utiliser, mais en fait ça viendra après en fait. Donc voilà. Euh, Bah, concrètement aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai codé, j'ai codé avec un ami qui s'appelle Zhang et c'était cool. Euh, il m'a montré plein de choses, il m'a dit des conseils que j'ai beaucoup aimé. Euh,
J'ai codé sur le CSS de mon application. J'ai testé l'intelligence artificielle qui s'appelle Claude AI. Et avec Claude, on peut faire des refactos très très intéressantes. On peut mapper le GitHub avec Claude et lui demander de faire des choses sur des fichiers sans les copier-coller, juste en utilisant le GitHub, donc ça c'est cool. J'ai utilisé Claude AI Desktop, donc c'est sur le bureau, on peut utiliser directement. Et l'objectif c'est d'être bientôt, peut-être qu'on pourra automatiser des choses juste en le disant vas-y fais ça, fais ci, avec mon ordinateur, et il pourra prendre le contrôle et faire automatiquement ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont réussi à faire ça, mais j'ai pas encore le niveau de faire ça, ou pas forcément le niveau, mais le temps et la compréhension de tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ce stade-là en fait. Bon, en tout cas, ça viendra avec le temps. Chaque chose en son temps. On prend le temps de bien faire. Chaque pierre que je mets à l'édifice aujourd'hui, ça servira pour demain. En tout cas, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de voir un peu comment ça marchait le Git Revert, parce que j'avais un peu de mal à comprendre comment ça marchait le Git Revert. Donc j'ai compris à peu près à quoi il servait et comment ça se marchait. C'est pour revenir en arrière dans le code, mais en faisant des commits en avant. Donc on remet l'historique du commit correctement, sans perdre d'informations. Et ça c'est intéressant à voir comment ça marche. Sinon moi à l'habitude je faisais un git reset soft, où on réécrivait le commit, et on faisait disparaître les commits, et on les réécrivait avec les commits qu'on garde en mémoire. Enfin les ajouts, des modifications qu'on garde en mémoire, et qui après on pouvait les refaire reformater en commit pour remettre un nouvel historique de commit. Donc ce que j'ai compris, c'est que le git revert c'est beaucoup plus intéressant de le faire parce qu'on garde l'historique des commits et on perd pas d'informations, tandis que le git reset soft c'est vraiment une méthode hard qui qui casse un peu l'historique et qui lui permet de le reformater après. Et ça c'est un peu dangereux, on va dire. Donc très intéressant, week-end très très riche. Et je suis content, donc la semaine, faut travailler tranquillement, on se repose, on va travailler. Et le soir, peut-être si j'ai un petit peu de temps et que je suis pas trop fatigué, je vais avancer sur mes projets. Et puis voilà. Merci à tous, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao, à très bientôt.